Bon, bah les amis, ça y est, on y est. Le Deep State américain est en train de se faire secouer comme jamais il s'est fait secouer auparavant. Donald Trump, là, vient de lancer une offensive de dingue. On n'est pas sur un truc médiatique ou punchline de campagne ou je sais pas quoi. Non, non. On est sur une vraie guerre systémique contre les fondations qui sont, faut le dire, quand même assez pourries de ce fameux pouvoir invisible que quand on parle, tout le monde te traite de complotiste. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Trump? La première des choses, 80 000 documents déclassifiés dans l'affaire JFK. Alors, il y en a qui vous disent, oui, on ne découvre rien du tout. Bah, bien sûr que si, on découvre quand même que la CIA surveillait quand même Lee Harvey Oswald bien avant qu'il passe à l'acte. Et on découvre aussi qu'il y a quand même une petite guerre, même une grosse guerre interne, il y avait, hein, entre Kennedy et la CIA, et même des éléments de propagande pour manipuler l'opinion après ce qui s'est passé avec Kennedy. Et le pire de tout, c'est que maintenant, toute la presse en parle. Est-ce que vous vous rendez compte que même chez nous, ils en parlent, hein? Bon, pas tous, hein. Et il y a certains médias étrangers qui vont quand même beaucoup plus loin. Ils vont jusqu'à poser la question d'une implication étrangère, comme par exemple Israël qui est mentionné. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est mentionné dedans, hein. Et ça aussi, c'est sorti, hein. Vous pouvez aller consulter pour ceux qui n'ont pas encore fait. Et là, tu comprends quand même que Trump fait pas juste campagne. Il est quand même vraiment dans une bataille frontale contre ces gens-là. Là, il a attaqué la machine pour ceux qui connaissent un petit peu le domaine, vous savez de quoi je parle. J'ai pas trop envie d'en dire ici pour pas se faire strike la vidéo encore une fois. La deuxième frappe qu'il a envoyée, les fameux 52 millions de dollars qu'il a bloqués, qui étaient destinés au Forum économique mondial. Il y en a un que là aussi, il doit faire la gueule là. Fini les petits cadeaux à Davos, c'est terminé. Le sponsoring du mondialisme par l'État américain et tout ce que vous voulez, non, c'est fini. Et là, c'est pas symbolique, hein. C'est vraiment stratégique. La troisième chose, fermeture du ministère fédéral de l'éducation. Trump a clairement viré le ministère de l'Éducation. Pourquoi? Eh bien parce que pour lui, c'est devenu, alors selon ses mots, hein, une machine à produire du wokisme. Mais il ne supprime pas, bien entendu, comme ça a pu être dit, les aides aux plus pauvres. Non, c'est pas du tout ça. Il garde les bourses, il garde l'accompagnement, etc. Il neutralise simplement l'idéologie et pas la protection. Et ça, c'est du concret. Mais forcément, en face, ça agace. En fait, ça agace que ceux qui sont dans cette idéologie-là, quoi. Et c'est pas fini, attends, parce qu'il y en a une quatrième, hein. Il annule toutes les grâces signées par Biden à la machine automatique, là, au fameux stylo automatique, parce qu'ils sont aperçus que toutes les signatures étaient exactement les mêmes. Personne ne signe de la même manière exactement, et là, toutes les signatures étaient les mêmes. Et donc là, il vise clairement Anthony Fauci, le fameux monsieur Coco, hein. Là, quand même, attention, parce que si Fauci se ramasse, bah, ça peut quand même éclabousser un petit peu partout, quoi, même en France, et j'espère. Parce qu'il était en lien direct avec Véran, Mac, Delfrécy et tout ce beau monde qui n'arrêtait pas de nous affoler, qui nous ont imposé tout un tas de trucs, rappelez-vous. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est pas facile. Bah, vous croyez qu'il allait faire ça facilement? Bah non, bah, parce qu'il a les juges fédéraux aux fesses et ils essayent de bloquer ses décrets. Alors Trump contre-attaque avec une loi pour empêcher qu'un seul juge puisse bloquer la volonté populaire. Et il a raison, c'est quand qu'on va avoir des mecs comme ça chez nous, je me le demande. Parce que ce mec-là veut remettre le pouvoir entre les mains du peuple et pas des technocrates. Et ça a l'air de marcher, malgré toutes les critiques. Mais à quand quelqu'un comme ça chez nous? Donc voilà les amis, ce que fait Donald Trump aux États-Unis. Et je pense qu'on en est qu'au début. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ce qu'il fait, dites-le moi en commentaire, et dites-moi si vous souhaitez un Trump en France. Allez, bonne journée.